Vous n'aviez absolument aucun droit d'ouvrir sa portière. Slash, je n'ai jamais touché à cette fichue porte. Vous l'avez fait à 3 reprises. Slash, faux. Ce gamin essayait juste de la fermer. Tu ne feras pas un seul pas hors de ce véhicule. Slash, pas avant l'arrivée des forces de l'ordre. Il essayait de la fermer parce que vous forciez l'ouverture. Slash. Tout ce que vous voulez, c'est que je lui passe les menottes et que je le jette au cachot. Je veux qu'il paye. J'espérais sincèrement qu'il... Et ce, en me basant uniquement sur votre parole? Absolument. Je suis même prêt à témoigner devant le tribunal de cette ville s'il le faut. Vous exigez sérieusement que je procède à son arrestation? C'est dans vos cordes, non? Pour que je puisse ensuite appeler le procureur et l'écraser sous les plaintes? Oh, soyez un peu sérieux, bon sang. Slash, c'est moi la véritable victime dans ce chaos. Je vais vraiment devoir traîner cette affaire en justice. Vous vous foutez de moi? Et oui, monsieur. Bienvenue à Park City, dans l'Utah. Voici un cas légendaire d'arrogance sur bitume. Un cycliste de 73 ans décide de s'improviser juge, jury et carrément barrière de sécurité vivante du skatepark local. Persuadé qu'un adolescent au volant de sa Subaru l'a frôlé d'un peu trop près sur l'asphalte, notre cycliste enragé, Gary, traque sa jeune proie jusqu'au parking. Au lieu de simplement relever la plaque d'immatriculation comme un citoyen ordinaire, Gary se métamorphose en justicier implacable, entièrement moulé dans son armure en lycra. Il exige le nom de famille du jeune, lui barre la route vers le skatepark avec son propre corps et arrache sauvagement la portière de la voiture pour le séquestrer physiquement à l'intérieur. Tout ça en composant le 911, pour oser prétendre que c'est lui qui subit une redoutable intimidation. Au passage, soutenez ma chaîne gratuitement, en explosant le bouton hype juste en dessous de cette vidéo. Juste là. Tu m'as vu me replier sur le côté pour survivre? Ouais, je t'ai vu. Mon œil de verre a tout enregistré sur la dashcam. Tant mieux pour toi. Tu as vu à quel point tu as frôlé la mort? Tu connais la loi de ce territoire? C'est 1 mètre de distance obligatoire. J'y étais largement. C'est un mensonge absolu. Tu veux qu'on analyse les preuves de ta caméra? Vas-y, inspecte-la. Moi aussi j'ai une dashcam. Regarde la vérité en face. C'est quoi ton nom? Ton nom de famille. Crache-le. Tu n'as pas besoin d'une telle information. Je veux ton nom de famille. Mon nom ne te regarde pas. Je me fiche royalement de tes papiers. Ta plaque suffira à te détruire. Parfait. Très bien. J'invoque la police sur le champ. Mais pourquoi faire? J'ai toutes les preuves en vidéo. T'es vraiment un grand malade. Fin de la discussion. Moi je pars skater. Oh que non. Bah si, regarde-moi faire. Tu n'iras nulle part. Tu restes ici. Ton destin est scellé jusqu'à l'arrivée des flics, gamin. Arrête ton délire. Non! Mais t'es complètement fou, mec. Arrête ça tout de suite. Jamais. La police est en route et tu es mon prisonnier. Tu ne m'échapperas pas. Tu resteras dans cette cage. Le vieux est littéralement en train de m'agresser. C'est quoi cette folie? Ouais. Le vieux fou bloque la sortie sous prétexte qu'il a appelé les flics. Regardez-moi ce psychopathe. Tu fais quoi au juste là? Pourquoi tu débordes d'autant de haine? J'appelle la police, un point c'est tout. Mec, d'où te vient cette rage destructrice? Tu ne feras pas un seul pas hors de ce véhicule. Oh mon Dieu, quel enfer absolu. Tu ne fuis pas tes responsabilités. Je n'ai vraiment pas envie d'utiliser la force contre toi, le vieux. Tu l'as déjà fait, sale morveux. Tu as foncé droit sur moi. Je t'ai ordonné d'attendre ton châtiment. Et tu as osé me défier en forçant le passage. Très bien, on se calme. Êtes-vous tous les deux séparés et hors de danger? Affirmatif. Très bien. Le plaignant, reculez immédiatement et placez-vous près de ces véhicules. Parfait. Laissez-moi vous révéler, la véritable ampleur de ce désastre. C'est parfait. Mais pour l'instant, obéissez et mettez-vous à l'écart une seconde. Je vous en serai gré. Restez près des voitures. Gardez vos distances. Hors de question que vous restiez à portée de voix. Votre hostilité mutuelle ne ferait qu'embraser la situation. Ne le laissez pas s'échapper. Vous avez déjà tenté de fuir, espèce de lâche. Je ne bouge pas. Merci. 3K27. Plaque d'immatriculation enregistrée. Tango 95 3 kg Golf. Bien. Montrez-moi votre pièce d'identité. Affirmatif, monsieur. Négatif pour le renfort. Je suis en code 4. Et vous autres?
Êtes-vous impliqué dans ce chaos? Non, je viens littéralement d'arriver sur les lieux. On venait juste faire du skate. D'accord. Très bien, ne vous en mêlez pas. Laissez-moi interroger cet individu. Je vais sonder la nature de ses accusations, puis je reviendrai régler ça avec vous. Entendu. Mais sachez qu'à partir de cet instant, toute fuite vous est strictement interdite. Je ne fuirai pas. Mais concernant mon identité, allez-vous la livrer à cet enragé? Absolument pas. C'est donc uniquement Slash pour vos propres archives secrètes. Parfait. Slash. C'était ma seule crainte. Slash, aucun risque. Écoutez, ma priorité absolue est de disperser cette aura meurtrière avant que la violence n'éclate. C'est compris. Slash, d'accord. Bien. Slash. J'en déduis que vous êtes Slash, celui qui crie vengeance. Mais regardez-le. Il se tient près de sa portière, prêt à s'enfuir à la moindre occasion. Calmez-vous. Son destin est bloqué ici. Il ne s'échappera pas sous ma garde. Il a déjà tenté de prendre la fuite. Slash. Je sais, Slash. Mais ma présence scelle toute issue. Très bien. Inutile donc de déverser votre rage sur moi de cette façon. Je vous demande pardon. En reculant. Je voulais juste m'assurer que ma voix transperce le bruit. Désolé pour mes hurlements. Passons. Avez-vous une preuve de votre identité? Oui, tenez. Alors, quelle est l'origine exacte de cette confrontation? Tout a commencé Slash alors que je parcourais paisiblement Slash mon territoire cyclable. Juste là. Je vous écoute. Et soudain, cet individu a surgi, à moins de 30 cm de ma vie. Je dompte ces routes depuis 30 ans. Mon instinct de survie ne trompe jamais. Il m'avait ignoré. Ou pire, il s'en moquait éperdument. Puis il a replié son engin dans ce parking. Je l'ai traqué et confronté. M'avez-vous seulement vu? Et il ose me répondre qu'il m'a aperçu sur sa droite. J'ai répliqué avec fureur. Votre machine a frôlé la mort avec moi. Ce à quoi il a nié l'évidence. Il prétend même posséder un œil mécanique, une caméra embarquée. Je vois, vous devez inspecter ses archives. Slash, il a juré que l'artefact filmait toute la scène. Je parie qu'il bluffait. Mais vous avez le pouvoir de vérifier? A-t-il vraiment mentionné cette fameuse caméra? Je n'ai même pas encore croisé le fer avec lui. D'accord, très bien. Je me suis approché alors pour exiger sa véritable identité. Et ce provocateur a osé me défier. Je conçois que la tension soit à son paroxysme. Ça bouillonne en moi, c'est vrai. Slash, je suis John. J'ai exigé de connaître son nom de famille. Et il m'a craché au visage. Je ne te révélerai absolument rien. J'ai alors abattu ma carte maîtresse. Slash, j'ai gravé ta plaque dans mon esprit. Son aura a vacillé. Mec, je me tire d'ici. Poursuivez. Il a prétexté vouloir se rendre au skatepark. Mais j'ai dressé un mur infranchissable devant lui. Tu ne fuiras pas, les forces de l'ordre arrivent. Il a hurlé qu'il partait quand même, et le combat physique a éclaté. Il a tenté de me repousser violemment hors du véhicule. J'ai riposté avec une force écrasante. Un choc brutal pour le sceller dans l'habitacle. Mais il se débattait comme un démon pour s'extraire de là. Je lui ai balancé. Hors de question, tu ne sors pas de cette caisse avant l'arrivée des flics. Puis vous avez débarqué, et soudain cet autre type est apparu de nulle part pour se planter là. Leur complicité crevait les yeux. Ces deux-là étaient de mèche depuis le début. Mon instinct de survie s'est mis à hurler. Face à deux jeunes effrontés, j'étais une proie isolée. J'ai 73 ans, bon sang. Je suis totalement vulnérable. Voilà la stricte vérité. C'est exactement comme ça que la scène s'est déroulée. L'attitude de ce type au volant, une véritable provocation mortelle sur l'asphalte. D'accord, d'accord. Mais ce gamin a eu l'audace de dissimuler son identité. Très bien, j'étais prêt à faire tomber le couperet de la justice et à le dénoncer. Je saisis la situation. Il s'est contenté de me jeter son nom de famille et son permis au visage. À ma place, je l'aurais balancé aux autorités sans l'ombre d'une hésitation. Rien ne l'oblige à se soumettre à vous. Son seul devoir, c'est de me rendre des comptes à moi. Parfait, à condition que je puisse prouver qu'un délit flagrant a été commis. Eh bien, je dépose plainte. Ce fou furieux a violé mon espace vital à moins de 3 pieds. Gardez votre sang-froid et restez en arrière. Ça suffit. Ne cherchez pas à déclencher un conflit avec moi là-dessus, c'est clair? Entendu. J'essaie simplement de rassembler les pièces de ce maudit puzzle. Oui, et je vous explique pourquoi il a refusé de baisser sa garde face à vous.
Vous étiez consumé par la rage. Évidemment, s'il a frôlé la collision avec vous, votre fureur est totalement justifiée. Mais franchir la ligne pour déclencher une guerre de rue, c'est intolérable. Il vous suffisait de relever sa plaque et notre système l'aurait traqué sans la moindre faille. C'est ça, oui? Mon intuition me dit que ça m'arrivera jamais, même si c'est possible en théorie. Je connais déjà la chanson. Vous allez tous vous défiler en disant « Impossible de prouver qu'il a franchi ce périmètre de 3 pieds devant vous. » Désolé, nos mains sont liées. Et là, vous aurez gagné la partie. Sans preuve ni témoin visuel, ce n'est que du vent. Voilà pourquoi j'exigeais qu'on m'assiste à la scène. Je capte l'idée, mais si vos provocations dégénèrent en combat à cause de ça, le seul coupable, ce sera vous. Je n'ai pas déclenché d'hostilité, je cherchais juste à me défendre. Vous m'avez pourtant demandé, ai-je le pouvoir d'entraver sa fuite, alors que je suis convaincu qu'il a commis un acte criminel sur la route. Le code de la route n'est pas un crime capital. Ce n'est qu'une simple infraction au système. Pas criminel, soit. Mais on me refuse donc le droit de le retenir prisonnier ici. Exactement. Votre rôle s'arrête là. Vous invoquez notre faction et nous prenons le relais. C'est ce que j'ai fait. Mais ma cible était en train de s'échapper. Il valait mieux le laisser fuir. Un affrontement physique n'en valait pas le prix. Et après quoi? J'avais anticipé le pire scénario. S'il me portait un coup, il finissait derrière les barreaux pour agression. À moins que vous n'ayez frappé le premier. Dans ce cas, c'est vous qui plongez. Je n'ai pas levé la main sur lui. Vous venez de confirmer que ce lâche cherchait à détaler. Et c'est ma seule aura qui l'a cloué à l'intérieur de cet habitacle. Mais il a osé me toucher. Son hostilité était palpable. D'accord? Je ne peux analyser cette affaire qu'à partir des fragments que vous me donnez. Je bloquais sa portière, telle une montagne inébranlable, et lui forçais le passage comme un forcené. Je lui hurlais « Ton destin s'arrête ici, tu ne fuis pas !» Allez donc lui demander s'il a osé forcer mon barrage. Très bien, la parole est à vous. Tenez bon, je perçois votre rage. Vous êtes au cœur du conflit et votre tension est à son paroxysme. Ouais, Slash, le constat est amer. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire face à ça? Quand un gamin au volant roule comme un fou et risque de faucher une vie à tout instant. Chaque année, Park City pleure des morts. Slash, des innocents écrasés par l'inconscience de ses chauffards. Et j'ai moi-même déjà été percuté par une carcasse de métal. Slash. Et ce, à 2 reprises. Alors d'accord. Oui, mon sang ne fait qu'un tour à chaque fois. Je veux juste pédaler en paix. Slash, je ne cherche pas les embrouilles avec la faucheuse. Mais quand je... Attendez. Vous voulez juste recracher votre venin ou vous voulez une véritable réponse à votre question? Je veux surtout savoir comment vous comptez agir. Slash, quelle est la marche à suivre? Est-ce que j'ai le droit de porter plainte? Slash, de le traîner en justice pour ça? Absolument, c'est déjà fait. Mais vous n'êtes pas allé au bout des choses. Je suis là, face à vous. Et ensuite, on fait quoi? La règle est simple. Vous débarquez ici et vous relevez sa foutue plaque d'immatriculation. Ouais. Et vous lui lancez fermement... Ne bougez pas, les flics sont en route. C'est ça, ouais. Et s'il prend la fuite, il se passe quoi au juste? Il se passe, Slash, que c'est moi qui vais le traquer sans relâche. C'est ça, ouais. Je vois bien que vous n'y croyez pas une seule seconde. Eh bien, je l'ignorais totalement. Mais soit. Je viens pourtant de vous le dire, il y a 1 minute à peine. Et vous me regardez avec cet air de dire « Slash, je me goberai pas ça, pas cette fois. » Oh, je vois. Slash. Donc c'est censé être la meilleure stratégie. Plutôt que de débarquer ici Slash et de jeter de l'huile sur le feu, Slash. Mais je n'avais pas sa foutue plaque. C'était physiquement impossible pour moi, Slash, de capter son numéro dans le feu de l'action. Vous avez bien roulé jusqu'ici, n'est-ce pas? Oui, mais la plupart du temps, ces lâches prennent la fuite. D'accord. Une fois qu'il a déguerpi, vous marquez un point. Mon seul but, c'était de lui faire la morale en face, pour m'avoir frôlé d'aussi près. Très bien. Mais rendre la justice dans la rue, ce n'est pas votre rôle. D'accord, je le sais bien. Et croyez-moi, je ressens votre colère. Vous faites du vélo, vous? Absolument. Du vélo de route? Tout à fait. Je sais ce que ça fait, quand la mort passe à un cheveu de vous frapper. Bon, vous voulez continuer à rager ou... Je ne fais que poser des questions, bon sang. Je sais, j'essaie de garder mon sang-froid. Vous m'avez demandé comment réagir, et moi, je tente de vous expliquer, comment nous exigeons que vous gériez ce genre de crise. Oui. Parce que mon but n'est pas de devoir débarquer ici et tomber sur une baston sanglante, ou pire, un meurtre,
Tout ça parce que votre ton agressif l'aurait poussé à bout. En ce moment même, dans le comté de Wasatch, on traite une affaire de rage au volant. Et devinez quoi? Un homme y a laissé la vie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, de transformer une grosse frayeur en tragédie, et de finir 6 pieds sous terre par pure fierté? Je ne dis pas que c'est ce qu'il allait faire. Mais c'est le pire des scénarios. Celui que je redoute à chaque intervention. Mais laissez-moi vous demander une chose. Non, attendez une seconde. Je veux que vous répondiez à ma question en face. Ouais. Est-ce que ça vaut le prix d'une vie de mourir pour ça? Tout ça pour avoir le dernier mot, juste pour la satisfaction de lui avoir fait la morale? Non, ça ne vaut pas la mort. Parfait. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Cependant, on va vraiment baisser les bras, et laisser s'en tirer tous ces criminels de la route? Parce que si on qualifie ça de simple infraction, qu'est-ce qui les empêchera de recommencer leur carnage encore et encore? À moins que quelqu'un ne les remette enfin à leur place. Vous voulez quoi? Que je lui passe les menottes, là, maintenant? Est-ce qu'il peut au moins finir derrière les barreaux? Dans ce cas, voudriez-vous que je vous passe les menottes à vous, sur la simple base de ces accusations à lui? Non. Tu serais le premier à hurler à l'injustice, pas vrai? Exactement. C'est pour ça que dans notre monde, seule la preuve compte. Et je sais à quel point cette impuissance peut te rendre fou. Il a tout filmé, c'est sa carte maîtresse. J'ai bien saisi l'enjeu, et je vais l'interroger de ce pas. Mais bon sang, je ne l'ai même pas encore confronté. Laisse-moi faire. Ton aura meurtrière attirait trop l'attention. J'ai d'abord sécurisé son identité avant de venir te calmer. D'accord, très bien. Maintenant, ravale ton intention de tuer et respire un grand coup. Je suis au cœur de ce chaos pour démêler le vrai du faux. Et toi, tu n'as qu'une obsession, le voir pourrir en cellule. Je veux qu'il tombe. J'espérais que ma seule parole suffirait à le condamner. Je suis prêt à aller jusqu'au tribunal. Qu'un juge entende nos deux versions et tranche cette affaire fatale. Chaque chose en son temps. Régler ses comptes sur ce parking de malheur, c'est du pur suicide. C'est compris. Ouais, c'est bon. Écoute, je sais que la plupart de ces lâches prennent la fuite sans qu'on puisse relever leur plaque. Mais cette fois, tu l'as coincé. Tu l'as vu se garer ici? C'est la toute première fois que j'arrive à traquer une telle menace sur la route. Alors ne jette pas d'huile sur ce brasier. L'étincelle a déjà frappé. Et ces flammes de la rancœur te consument encore de l'intérieur. Tu as soif de justice? Je le lis dans tes yeux. Je réclame réparation. Mon sang bouillonne dans toutes mes veines. Regarde-moi, je tremble de rage. Et tout ça parce que les forces de l'ordre s'interposent. Même s'il s'échappait, ce serait son destin. Si tu avais gardé ton sang-froid, il était juste garé, inoffensif. C'est la stratégie classique. En général, les fuyards se planquent dans un parking pour souffler. Il était piégé pour un moment. Il te suffisait de mémoriser sa cible dans l'ombre, de le laisser baisser sa garde, tout simplement, de relever sa plaque et de nous laisser frapper à sa porte. Au lieu de ça, on a dû abandonner une autre zone de tension. Tout ça parce que mon poste a hurlé qu'une bagarre mortelle allait éclater ici même. Et voilà le résultat de ton impulsivité. J'ai dû jeter mes hommes dans la gueule du loup, les arracher d'un bain de sang imminent pour venir étouffer ta petite croisade personnelle. Une confrontation de rue qui n'aurait jamais dû exister. D'accord, j'ai compris la leçon. Mais laisse-moi te révéler un dernier détail crucial. Vas-y, je t'écoute. Quand j'ai foncé vers sa vitre, cet enfoiré a refusé de l'ouvrir d'un seul millimètre. À sa place, j'aurais fait la même chose. Quoi, mais pourquoi? Je frappais juste pour qu'il réponde de ses actes. Je voulais l'affronter les yeux dans les yeux. Mets-toi à sa place. Il venait de se faire prendre en chasse par un fou furieux prêt à lui faire payer le prix fort. Exactement, c'est le pur instinct de survie. Pourquoi aurait-il baissé sa garde devant toi? C'est précisément ce que je hurle. Cette simple réaction terrifiée, c'est une preuve absolue, la preuve indéniable qu'il savait que son crime méritait un châtiment. C'est faux. Se terrer dans sa voiture par peur n'a jamais été une preuve devant la justice de ce monde. Pas une preuve matérielle peut-être, mais c'est un aveu de culpabilité silencieux. Ce n'est qu'une déduction biaisée, aveuglée par ta propre colère. Si un simple passant s'était retrouvé pris au piège par erreur, je pourrais comprendre cette logique paranoïaque. La loi est implacable. Mais souviens-toi que cet homme n'avait absolument aucune obligation de t'affronter en combat singulier. Ce n'est pas parce qu'il refuse de t'adresser la parole, qu'il est forcément le grand méchant de l'histoire. C'est bon, le message est passé. Tu as déjà craché ce morceau-là. Ton aura est électrique. Tu es complètement hors de toi. Évidemment que je le suis.
Et toi, tu ne pèterais pas un plomb en frappant à sa vitre? Ouais, parce que ce lâche refusait d'abaisser sa vitre. Slash, n'importe qui aurait vrillé. Imagine la scène. Un fou furieux martèle ta portière avec une rage meurtrière. Tu vas vraiment lui ouvrir la porte? Peut-être pas la portière, mais j'aurai au moins le cran de baisser la vitre. Très bien. Slash, mettons que j'ai déjà baissé ma vitre face au danger. D'accord. Slash, mais j'ai vu des types se faire massacrer juste pour avoir fait ça. Sérieusement? Slash. Ouais, la réalité est brutale. Alors, je ne vais pas le blâmer pour ce bourbier à Park City. Slash, mais bon sang. Notre territoire est censé être sûr. Slash, jusqu'à ce qu'un prédateur laisse exploser sa rage. Certes, ouais. Slash, mais tout de même. Un type y a laissé sa peau du côté de Wasatch. Slash, sûrement pour la même foutue raison. Il suffisait de baisser cette satanée vitre. Ouais, exactement. Mais dans quel but? Slash. Ça ne constitue en rien une preuve irréfutable. Navré de te l'annoncer, mais c'est la stricte vérité. D'accord. Mais ça plante le décor de la scène. Ce n'est pas la preuve absolue du crime, mais c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Ouais, slash, je vois le genre. Alors, je ne peux blâmer personne de vouloir protéger sa propre vie. Surtout face à un adversaire qui se barricade en mode slash, non, je ne bouge pas de ma caisse. Et là, tu lui as balancé, parfait, reste sagement là, la police va s'en mêler. Non, je me tire d'ici, slash. Génial, j'ai déjà mémorisé ta plaque. Ils vont te traquer jusqu'en enfer. Et en une fraction de seconde, il dégaine son téléphone pour ensuite lâcher slash. J'ai tout filmé sur ma caméra de bord, je ne t'ai même pas frôlé. Et patati et patata. Donc tu vois le tableau, slash, c'est du délire absolu. Bien, slash, l'interrogatoire est terminé. Ou tu as d'autres questions? Garde ton sang-froid un instant. Je vais aller le cuisiner pour voir quelle carte il cache. Et je verrai s'il est prêt à lâcher les images de cette fameuse caméra. Slash, si elle existe vraiment. C'est compris? Vas-y, fonce. Mais je t'interdis formellement d'échanger la moindre provocation avec lui. Parce que, comme je viens de le dire, slash, ça ne fera qu'attiser les flammes de ce chaos. C'est d'accord. Très bien. Mais cet enfoiré connaît mon nom. J'exige de connaître le tien. Slash, et surtout le sien. Chaque chose en son temps, on y viendra. Tu lui as vraiment balancé ton identité. Quand j'ai contacté les forces de l'ordre, slash, ils ont exigé mon nom et le tien. D'accord, c'est la procédure. Mais rien ne l'oblige à te dévoiler son identité. C'est à moi qu'il doit rendre des comptes. Très bien, alors crache le morceau, donne-le-moi. Hors de question. Slash, il m'a formellement interdit de te le transmettre. Vraiment? Et pour quelle obscure raison? Parce que ton obsession pour son nom dégage une aura malsaine. Il refuse catégoriquement, slash, que tu mettes la main dessus. Ouais, c'est ça. Mais ça figurera bien dans le rapport officiel de la police, pas vrai? Alors, une fois la poussière retombée, slash, je pourrais contacter le procureur et lancer la contre-attaque. Tu veux vraiment déclencher une guerre juridique pour si peu? Je sais que ce n'est qu'un incident mineur, slash, mais c'est une question d'honneur. Écoutez bien, voilà comment ça marche dans le monde réel. Ce n'est pas aux citoyens de porter plainte. Et ce n'est pas moi qui décide non plus. La loi est absolue. Mon seul rôle, c'est de fournir les preuves au procureur. Le destin se joue là-bas, à moins qu'une preuve irréfutable ne m'oblige à passer les menottes sur le champ. Mais une simple version des faits, sans la moindre égratignure apparente, ça ne suffit jamais pour une arrestation. Non, c'est votre parole contre la sienne, 1 mètre de distance contre à peine 30 cm. Il prétend avoir tout filmé avec sa caméra. La vérité va enfin éclater au grand jour, absolument. Qu'il montre ses preuves. Je vous l'ai déjà dit, je comptais bien exiger cette vidéo. Très bien, vous pourrez demander une copie du rapport officiel. Absolument. Et l'identité de cet individu y sera gravée noir sur blanc. Fantastique, c'est exactement ce que je voulais. Mais attention, interdiction formelle de l'approcher. Le moindre contact est proscrit. Et s'il ose s'en prendre à moi? S'il vandalise ma maison ou détruit ma voiture en représailles? Détendez-vous. La peur est dans les deux camps. Il redoute exactement la même chose. D'accord, c'est donnant-donnant. Vous n'avez qu'à fouiller mon casier judiciaire, il est vierge, j'ignore tout de son passé. Pour moi, vous êtes 2 inconnus, et ma justice sera impartiale. Alors il aura droit au même respect implacable que celui que je vous accorde. Merci d'avoir apaisé cette tension étouffante. Mon but n'est pas d'enfermer tout le monde à la moindre étincelle, vous saisissez?
Parce que la terreur n'a jamais poussé personne à coopérer. 20 longues années sur le terrain m'ont forgé cette certitude. Un homme parle toujours mieux de son plein gré que sous la contrainte d'un interrogatoire. Alors, reprenons depuis le début. Racontez-moi cette descente aux enfers. D'accord, je me dirigeais tranquillement vers le skatepark, juste au niveau de cet arrêt de bus. J'ai croisé la route de cet individu. Dans mon esprit, il semblait ralentir, prêt à poser le pied à terre. Son corps basculait sur le côté. C'est difficile de décrire cette fraction de seconde. Tout indiquait qu'il descendait de son vélo, juste là, près du passage piéton. L'espace me semblait suffisant pour le contourner. Ma caméra embarquée a tout enregistré. Mais au moment où je m'engage dans ce parking, mon sang s'est glacé en regardant le rétroviseur. Son ombre me collait à la peau. Il pédalait à ma hauteur. Mon cœur a raté un battement. Avais-je commis une erreur? Soudain, un coup violent frappe ma vitre. « Baisse ta fenêtre !» a-t-il hurlé. L'instinct de survie a pris le dessus. La situation allait dégénérer. Un frisson de danger m'a parcouru. J'ai lancé l'enregistrement pour ne pas envenimer les choses, uniquement pour laisser une trace, au cas où. Excusez-moi, la lumière est aveuglante, décalez-vous par ici. Comme ça, le soleil ne vous brûlera plus les yeux. Parfait, merci. Donc j'ai commencé à filmer. Ces coups sur ma vitre résonnaient comme une menace. Je redoutais qu'il ne saccage ma voiture dans un accès de rage. Sous la pression, j'ai lancé la caméra et entrouvert ma fenêtre pour affronter la tempête. « Sors de là, tu as failli me percuter !» a-t-il rugi. J'ai bredouillé des excuses. La vidéo révélera ma panique. Je l'avoue, la terreur commençait à m'envahir. Et là, son regard s'est assombri. « Descends de la voiture !» a-t-il ordonné. « Je voulais juste aller skater !» ai-je supplié en remontant la vitre. Mais ce fou a violemment arraché ma portière. Le choc m'a coupé le souffle. « Mec !» ai-je crié. « Arrête ça tout de suite !» J'ai tenté de refermer ma portière, mais il a forcé le passage. Une lutte de force s'est engagée. Il l'a rouverte, encore et encore, sans pitié. J'ai voulu me redresser pour lui faire face, mais sa main s'est abattue sur moi, écrasante. Il croyait pouvoir me dominer, me clouer sur mon siège tout en bloquant l'issue. Mais je ne me suis pas laissé faire. Je me suis levé. Son aura était menaçante. Il me plaquait littéralement contre ma propre voiture. J'ai gardé mon sang-froid. Pourriez-vous reculer d'un pas, je vous prie? Son arrogance a explosé. Il aboyait presque. Tu ne m'avais pas vu là-bas, espèce d'aveugle? Tu m'as frôlé de trop près. Tu ignores totalement la loi d'1 mètre minimum de distance de sécurité ou quoi? Son hostilité crevait le plafond. Il a sorti sa carte maîtresse. Très bien, j'appelle les forces de l'ordre. Je vais te traîner en justice, te ruiner et te faire jeter au cachot. Face à sa fureur, j'ai joué la carte de l'apaisement. Je me suis excusé, refusant catégoriquement d'en venir aux mains. Mais je n'allais pas céder sur un point. Rendez-moi mon espace vital immédiatement. Il s'obstinait à garder ma portière grande ouverte, tel un prédateur. J'ai insisté, exigeant qu'il recule et dissipe cette tension étouffante. L'officier de police m'a fixé avec un regard perçant. Avez-vous la moindre preuve vidéo de cet affrontement? J'ai esquissé un léger sourire. Tout est dans mon téléphone, je peux vous montrer la vérité. Mieux encore, ma caméra embarquée a capturé chaque seconde de son agression. L'officier a hoché la tête, implacable. Transmettez-moi ces 2 preuves absolues. Cela va dissiper tous les mensonges. Car cet individu prétend que vous étiez en tort, prêt à fuir lâchement dès votre arrivée. J'ai secoué la tête calmement. Absurde. Je lui avais clairement dit que j'étais venu faire du skate. Je vous offre ma vision des faits, ici et maintenant. Le déroulement entier du conflit est gravé dans cet enregistrement. Parfait. Analysons ces images sur le champ. L'officier s'est tourné vers l'agresseur. Signez cette contravention pour confirmer votre présence. Et préparez-vous. Je vous verbalise immédiatement pour trouble à l'ordre public. L'aura de l'officier ne laissait aucune place à la discussion. Reculez sur ce trottoir et attendez en silence. La panique s'est peinte sur son visage. Dans ce cas, j'abandonne mes poursuites. Trop tard, son destin était scellé. Mais pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Bégaya-t-il. Votre agressivité était injustifiable, a tranché l'officier. Oui, j'étais en colère, mais il allait s'échapper, a-t-il osé répliquer. Silence! Allez, patientez là-bas, ma sentence finale tombera dans un instant. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? A-t-il supplié. Un nom glacial fut sa seule réponse. Son arrogance s'était envolée.
Soyez raisonnable, c'est moi la véritable victime de cette histoire. L'officier a haussé le ton, menaçant. Prenez garde. Un mot de plus et l'amende se transforme en arrestation immédiate. C'est un délit passible de prison, ne l'oubliez jamais. Totalement acculé, il a murmuré. Mais de quel trouble à l'ordre public parlez-vous? Le jugement est tombé. Vous avez forcé sa portière à 3 reprises. Cet homme ne vous doit aucune obéissance. Il n'a pas à vous montrer ses papiers. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous n'êtes pas la justice. Vous n'avez aucune autorité pour faire régner vos propres règles. Votre seul pouvoir était de nous appeler, point final. De plus, il n'a jamais cherché à fuir. Il a déclaré calmement être ici pour sa session de skate. Son innocence était totale. Il savait pertinemment qu'il n'avait commis aucune faute grave. Ses caméras ont capturé la scène dans ses moindres détails. J'ai vu la vérité pure de mes propres yeux. Le seul prédateur agressif de cette histoire, c'est vous. L'homme balbutiait. Oui, mais Oui, personne n'a le droit de terroriser les gens ainsi. Votre comportement est d'un chaos intolérable. Et c'est la raison exacte pour laquelle le karma s'abat sur vous avec cette amende punitive. Son monde s'effondrait. Pourquoi est-ce trop tard? Qu'est-ce que tout cela signifie? La terreur de la justice le rattraper? Quel trouble! Vais-je devoir affronter le tribunal pour ça? C'est une mauvaise blague, s'est-il écrié. L'officier n'a pas scié. Vous étiez convaincu de votre supériorité, mais vous seul avez semé la discorde. L'ultime tentative désespérée d'un vaincu, et si je lui présentais mes plus plates excuses? C'est terminé. Les preuves sont gravées dans le marbre. Mon devoir est absolu, et la loi va frapper. C'est pas vrai, c'est un véritable cauchemar. Alors que l'officier le renvoyait sur le trottoir, son ego était définitivement brisé. Comment peut-on arranger ce désastre maintenant? Je jure sur mon honneur de ne plus jamais exploser ainsi à l'avenir. C'est la seule et unique voie vers la rédemption. J'entends bien. Vos belles paroles ne sauveront pas votre journée, mais elles pourraient bien préserver votre avenir. Mais mon destin m'appelle à Portland dès demain matin. Grand bien vous fasse. Je vais rédiger une contravention sur le champ. Estimez-vous heureux d'échapper à la prison. Cette citation à comparaître sera votre fardeau. À vous de régler cette dette quand le temps vous le permettra. C'est un duel qui se jouera désormais, / entre vous et le tribunal. L'autre sera-t-il convoqué aussi? Absolument. Lui aussi recevra le châtiment d'une contravention. Quelle est son infraction? Sur quel motif vais-je le sanctionner, à votre avis? Pour cette même faute que vous avez juré, / craché, / l'avoir vu commettre de vos propres yeux. Très bien. Et si on oubliait tout? N'y pensez même pas. Et si on enterrait la hache de guerre, tout simplement? Vous avez réclamé justice là-bas. Il m'a montré ses preuves. Et il compte bien m'en fournir l'intégralité. Cette preuve absolue viendra soit confirmer vos dires, / soit réduire vos mensonges en cendres. Son sort dépendra de cette révélation. Le vôtre, en revanche, est déjà scellé par des preuves irréfutables. Alors, je vais être accusé d'un délit? Est-ce vraiment un acte criminel? C'est l'indéniable vérité. Une tâche indélébile va souiller mon casier judiciaire? Parfaitement. C'est le prix de votre arrogance. Tout ça parce que j'ai laissé exploser ma rage, / En effet. Et vous trouvez ça juste? / C'est la loi, pure et absolue. Écoutez-moi bien. Vous n'avez aucune autorité pour exiger l'identité des autres. Vous n'avez pas le pouvoir de les retenir prisonniers de votre volonté. Et encore moins celui de forcer la portière de leur véhicule. C'est faux, je n'ai jamais forcé sa porte. Vous avez commis cet acte à 3 reprises. Non, c'est lui qui tentait désespérément de se barricader. Il fuyait parce que vous vous acharniez sur son espace, / J'ai visionné l'enregistrement vidéo pendant son interrogatoire. Cessez de nier. Cet homme ne vous doit strictement aucune obéissance. Je suis complètement perdu. Je comprends votre déroute. Mais la loi ne pardonne pas l'ignorance. Aurais-je le droit de surgir devant votre porte pour déverser ma fureur sur vous? Le monde est rempli de fous qui osent le faire. Certes, mais la justice l'interdit formellement. C'est une transgression totale. Un trouble flagrant à l'ordre public, une pure folie destructrice. Votre raisonnement défie toute logique. / Non. L'erreur est de vous croire au-dessus des règles de ce monde. Mon rôle sacré est de protéger son intégrité, / avec la même ferveur que je protège la vôtre. Je l'avoue, / les flammes de la colère m'ont consumé. Mais votre devoir était de dompter ce démon intérieur. Au cœur du chaos, / la maîtrise de soi est l'unique bouclier. J'ai saisi la leçon.
En avez-vous vraiment mesuré la gravité? Alors, soit on s'enlise dans cette joute verbale stérile, soit j'accomplis mon devoir, je scelle votre sentence. Et vous reprenez votre route. Et si on pactisait? Ni lui ni moi ne voulons de ce châtiment. Il est trop tard. Mes yeux ont vu l'irréparable. Les preuves sont gravées dans le marbre. Vous étiez prêt à tout brûler pour qu'il soit sanctionné. Et maintenant que le couperet tombe sur votre cou, vous voulez annuler cette guerre? Refusez. Le destin a frappé, vous serez tous deux condamnés aujourd'hui. Très bien. Maintenant, repliez-vous sur le trottoir et attendez votre jugement en silence. Pour vraiment saisir l'ampleur monumentale du fiasco de Gary dans cette histoire, il faut prendre de la hauteur et observer ce gouffre béant entre son illusion absolue de la justice et l'implacable réalité de la loi. L'esprit de Gary s'est verrouillé sur une unique obsession, la fameuse règle des 3 pieds, une loi de la route tout à fait légitime dans de nombreux États, dont l'Utah, qui exige d'accorder aux cyclistes une zone de survie d'au moins 3 pieds lors d'un dépassement. Et honnêtement, en tant que cycliste, je comprends l'importance vitale de cette barrière invisible. Se faire frôler à toute vitesse sur une route étroite, c'est une sensation terrifiante. Le genre de frisson mortel où ton corps entier se crispe en se disant « Ah, génial, j'ai frôlé la faucheuse juste pour qu'un type gagne 2 misérables secondes. » Mais c'est là que le cauchemar commence. Gary s'est tellement laissé consumer par sa rage et cette unique règle qu'il a complètement pulvérisé les frontières fondamentales de la loi. En l'espace d'à peine 10 petites secondes, il passe du simple citoyen inquiet au rang de shérif justicier du parking. Dans son esprit délirant, sous prétexte que l'adolescent aurait commis une simple infraction routière, Gary s'est soudainement cru investi de l'autorité suprême de l'État. Il ose déclarer aux urgences du 911, puis à l'officier de police en personne, avec un aplomb effarant, comme si c'était la chose la plus normale au monde, qu'il avait le droit absolu de retenir ce gamin prisonnier. C'est à cet instant précis que la situation bascule. On quitte la simple prévention routière pour entrer dans un délire total. Mais à quoi jouez-vous exactement, monsieur? Car cette illusion de pouvoir n'est pas seulement fausse. C'est une véritable bombe à retardement. La loi interdit formellement de séquestrer quelqu'un pour une si banale erreur de conduite. L'arrestation citoyenne est un pouvoir strictement réservé aux atrocités. Les crimes de sang, les menaces imminentes contre la paix publique, les situations d'urgence absolue où des vies innocentes sont en jeu, pas une simple voiture qui vous sert de trop près sur une route de montagne. Autrement dit, l'autorité absolue n'est pas une compétence magique que l'on débloque dès que la moutarde nous montonnait. Et le pire, c'est que Gary ne se contente pas de proférer des menaces. Il passe directement à l'offensive. Par la force brute, il arrache violemment la portière de la voiture de l'adolescent à de multiples reprises. Il viole l'espace privé de l'habitacle et transforme son propre corps en barricade pour bloquer toute issue à sa proie. Ça, mes amis, ce n'est pas faire valoir ses droits légitimes. C'est l'art funeste de transformer une banale dispute de la route en une confrontation explosive et sanglante. Dans d'innombrables juridictions, forcer l'ouverture d'un véhicule étranger en plein conflit te fait plonger en chute libre vers les abysses du code pénal. Séquestration illégale, agression physique caractérisée, voire... Très franchement, Gary est béni des dieux que l'officier de police se soit limité à un simple trouble à l'ordre public. Car absolument tous les éléments déclencheurs d'une tragédie sans nom étaient déjà posés sur l'échiquier. Sur le plan psychologique, Gary nous offre une véritable masterclass terrifiante du bourreau larmoyant, suralimenté par ce que je définirais comme l'arrogance suprême de la fausse victime. S'en servant même d'armes mortelles pour terrasser l'autre, tout en exerçant la pire des oppressions. Gary n'a cessé de marteler chaque détail pour s'attirer la pitié des cieux. Il a 73 ans. Il n'est qu'un pauvre homme sur son vélo. Il a déjà goûté au bitume par le passé. Il se sent menacé. Et honnêtement, toutes ces blessures peuvent être réelles. Il est parfaitement légitime de ressentir la peur viscérale et la vulnérabilité face au danger meurtrier de la route. Mais c'est là qu'il faut analyser les actes bruts. L'adolescent s'était éloigné pour fuir le conflit avant de se garer sagement. C'est Gary qui l'a pris en chasse. C'est Gary qui a fondu sur le véhicule. C'est Gary qui a déclenché l'assaut.
Gary a martelé le carreau. Gary a fracturé cette porte de force non pas une, non pas deux, mais 3 fois d'affilée. Peu importe la terreur factice qu'il prétend ressentir dans son âme, son aura sauvage contredit totalement la posture de la victime innocente. Son aura hurlait « Je suis enragé, j'exige la domination absolue ». C'est là toute la terrifiante dissonance cognitive. Ses lèvres murmurent qu'il tremble pour sa survie, mais ses actes sont ceux d'un implacable prédateur. Tout en provoquant un duel à main nue, / contre un inconnu à l'abri dans une forteresse d'acier de 2 tonnes. C'est aussi absurde que de hurler sa phobie des bêtes démoniaques, / tout en sprintant vers un loup géant pour lui proposer un débat. D'un point de vue sociétal, / c'est le stéréotype parfait de l'arrogance absolue. Le genre d'individu qui invoque le 911, / comme s'il s'agissait du service client de sa propre vie. Gary n'a pas appelé parce que sa vie ne tenait qu'à un fil. Loin de là. Il a lancé cet appel au secours pour affirmer sa domination, espérant que les forces de l'ordre agiraient comme ses gardes du corps personnels. Son seul but ? Écraser un jeune novice qui, selon lui, avait osé profaner son territoire sacré. C'est un schéma classique que l'on retrouve dans n'importe quelle guilde, / ou dans notre existence de tous les jours. Un être à l'ego blessé refuse de s'en remettre au système, / et laisse sa fierté dévorer sa raison. Il exige que la justice se matérialise dans la seconde pour valider ses caprices à grands coups de menottes. Et c'est là que le gardien de la paix entre en scène, livrant une véritable classe de maître avec une aura glaciale et une objectivité implacable. Le vieil homme tente de jouer la carte de l'ancienneté, / se drapant dans une fausse posture de victime persécutée, exigeant l'anéantissement de son adversaire, / sur la simple base de ses paroles empoisonnées. Mais l'officier ne tombe pas dans ce piège illusoire. Il dégaine la méthode socratique pour trancher l'absurdité de la situation. Dois-je l'enfermer dans les donjons uniquement parce que vous le désirez ? Ou préférez-vous que je vous passe les fers sur un simple murmure de sa part ? Une contre-attaque brillante. Elle force Gary à regarder en face le miroir de la réalité qu'il fuyait. L'autorité n'est pas une arme divine, / que l'on pointe sur le premier personnage non-joueur qui ose nous contrarier. Leur mission est d'éclairer les ténèbres de la vérité. L'arbitre sépare les combattants et invoque l'artefact de la preuve numérique, transformant ce chaos en une véritable quête de faits, / pulvérisant les caprices émotionnels de l'antagoniste. Avec une prestance digne d'un haut gradé, / il impose son aura écrasante sans même élever la voix. Le bord de cette route n'est pas un tribunal sacré, / et il n'est pas l'arme d'exécution de ce vieillard. L'apothéose de cette scène, / l'ironie poussée à son paroxysme, / frappe à l'instant même où Gary comprend son erreur fatale. Le karma vient réclamer son dû. Pendant 20 longues minutes, il se prenait pour un héros en pleine croisade sacrée. Il voulait détruire le gamin, l'entraîner dans l'arène de la justice, prêt à hurler sa vérité devant les dieux. Il construisait son dossier de haine, / comme s'il s'adressait au Conseil suprême en personne. Mais à l'instant où la lame de la justice se retourne contre lui et que l'officier lui annonce sa propre condamnation, l'aura du grand croisé s'évapore dans le néant, aussi vite qu'un réseau sans fil dans les profondeurs d'un donjon. Son arrogance laisse place à la mendicité pure. Et si je faisais amende honorable, ne pouvons-nous pas enterrer la hache de guerre ? Aucun de nous ne veut payer le prix du sang, /. Ce revirement pathétique révèle la noirceur de son âme.
Si son noble combat était vraiment pour la protection du royaume / sa volonté, ne se serait jamais brisé. Que la loi me frappe si je suis coupable. Mais non, il exigeait le châtiment divin pour l'autre et la miséricorde infinie pour lui-même. La sécurité n'était qu'une vulgaire façade. Seul son ego démesuré et sa soif de destruction comptaient. Il appelait de ses vœux la tempête du karma, jusqu'à ce que la foudre menace de lui tomber dessus. La réplique du gardien ? Trop tard, mon vieux, tu as brisé le sceau. Une claque monumentale de réalité pour réveiller les esprits égarés. On ne déclenche pas une guerre sans raison. On n'invoque pas les forces de l'ordre, / pour gaspiller l'énergie vitale de la cité. Pour ensuite supplier qu'on inverse le temps, / juste parce que le destin ne nous a pas souri. La réalité ne possède pas de magie d'annulation. Et pour ceux qui se demandent comment ce duel à double tranchant s'est terminé, la victoire absolue revient au jeune prodige, celui qui a su maîtriser son énergie spirituelle et laisser l'artefact révéler la vérité. Le vieux Gary a fini par ployer le genou, avouant ses crimes de trouble à l'ordre public et payant le lourd tribut de sa défaite. Pendant ce temps, / notre jeune héros transférait le cristal de vision de son tableau de bord au grand inquisiteur. Face à l'éclat aveuglant de cette preuve indiscutable, / le juge suprême a pulvérisé toutes les accusations qui pesaient sur lui. Une libération totale prononcée / lors du jugement divin du 11 octobre. C'est la loi implacable de ce monde / le karma finit toujours par retrouver sa cible. Une preuve vidéo irréfutable sera toujours une arme absolue, bien plus redoutable que les paroles d'un individu aveuglé par l'adrénaline et ivre de sa propre justice. Et ce, peu importe l'arrogance et la confiance inébranlable qu'ils dégagent en crachant leur prétendue vérité.